Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 2 juin 2024, c'est celui de Lévitique, le chapitre 4, les versets 22 à 35. Lévitique, chapitre 4, versets 22 à 35. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous te sommes reconnaissants à notre Dieu parce que tu nous aimes et tu prends le temps de nous parler chaque jour. Ton désir, c'est de nous voir grandir dans ta connaissance, mais de nous voir surtout être des instruments purs en tes mains pour œuvrer pour l'avancement de ton royaume. Que ta parole, en ce jour, puisse faire encore une œuvre en nous pour que nous puissions nous améliorer. Merci de ce que tu le feras certainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Lévitique chapitre 4, versets 22 à 35, c'est le texte de la méditation du dimanche 2 juin 2024. Nous faisons la lecture du texte. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement l'une des choses que l'Éternel son Dieu a défendues dans ses commandements, et qu'il se soit ainsi rendu coupable, dès qu'il se rendra compte de son péché, il ira apporter comme sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger, à l'endroit où l'on égorge l'holocauste devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre prendra avec son doigt du sang du sacrifice offert pour le péché et en appliquera sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il répandra le reste du sang sur le socle de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme dans le cas du sacrifice de communion. Ainsi, le prêtre accomplira pour ce chef le rite d'expiation pour son péché et il lui sera pardonné. Verset 27. Si c'est un simple membre du peuple qui a péché, en faisant involontairement quelque chose que l'Éternel a défendu dans ses commandements, et qu'il se soit ainsi rendu coupable, quand il se rendra compte de son péché, il apportera comme sacrifice une chèvre sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime sacrifiée pour le péché et l'égorgera dans le lieu où l'on offre l'holocauste. Puis, le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime pour l'appliquer sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le reste du sang sur le socle de l'autel. Il ôtera toute la graisse, comme on le fait pour le sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel pour que l'odeur du sacrifice apaise l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour cet homme et il lui sera pardonné. Verset 32. Si l'homme offre un agneau en sacrifice pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime du sacrifice pour le péché et l'égorgera comme tel à l'endroit où l'on immole l'holocauste. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de l'animal sacrifié pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes.
Puis il répandra le reste du sang sur le socle de l'autel. Verset 35. Et il enlèvera toute la graisse, comme on le fait pour l'agneau offert en sacrifice de communion. Ensuite, le prêtre la brûlera sur l'autel, sur les sacrifices et offrandes consumées par le feu qui appartiennent à l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour le péché commis par cet homme et il lui sera pardonné. Amen. Lévitique chapitre 4, versets 22 à 35, c'est le texte de la méditation du dimanche 2 juin 2024. Dieu donne des instructions pour que son peuple puisse vivre selon des règles qui lui donnent d'être agréable à Dieu. Et pour le texte que nous venons de lire, nous voyons qu'en fonction du statut de la personne qui a péché, la nature du sacrifice diffère. En effet, quand il s'agit du chef qui réalise et qui se rend compte de son péché, il apporte un sacrifice de bouc, un bouc mâle, sans défaut. Au verset 27, quand il s'agit d'un simple membre du peuple, ce dernier, quand il se rend compte de son péché, il apporte en sacrifice une chèvre sans défaut pour le péché. Il se trouve qu'à ce niveau, l'homme peut offrir aussi un agneau en sacrifice pour le péché et on découvre que également, il peut donner la possibilité au prêtre de pouvoir appliquer le rituel pour qu'il soit pardonné. Il est important de noter que Dieu, en faisant cette différence en fonction du statut social, montre bien le niveau de responsabilité qui incombe à celui qui a péché. Le chef a la responsabilité de conduire le peuple, de veiller sur le peuple, de faire en sorte que les instructions soient respectées. Et donc, quand il pêche, ce qui lui est demandé semble être plus important qu'un homme du peuple. Dieu est celui qui fait les choses conformément à sa justice. Dans ce que le texte nous donne de voir, le rituel consiste à poser sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'endroit où l'on égorge l'holocauste devant l'Éternel. Au verset 24, le texte nous le dit, la même chose est répétée au verset 29 pour le simple membre du peuple, et puis on retrouve également la même procédure au verset 33 pour celui qui offre un agneau en sacrifice. Ces actions montrent bien que la particularité du rituel qui est fait, c'est que le pécheur soit pardonné. Chers frères, chères sœurs, on découvre trois choses importantes. La première, c'est que Dieu nous traite en fonction de ce qu'il nous a donné comme responsabilité, comme talent, comme don, pour que nous puissions être des personnes aux ressources pour faire avancer son projet. Et dans ce sens, il nous montre qu'il est juste. Dieu attend de nous que nous puissions être des hommes et des femmes qui pratiquions la justice. La deuxième chose importante, c'est que le rituel qui est rappelé en fonction de la victime qui est donnée comme sacrifice
montre bien qu'il y a un transfert. L'acte de poser la main sur la victime avant de l'égorger, en fait, montre bien que c'est la victime, donc l'animal, qui prend la place de celui qui a péché. Le péché, donc, est transféré. Et l'animal qui est égorgé est celui qui prend le péché du chef ou de l'homme du peuple. Donc, il y a une transaction qui est faite. Et c'est important de le noter parce que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa fidélité, quand il a regardé ce monde qui allait à la dérive, il a donné son Fils, Jésus. Et Jésus est venu mourir à la croix. Et il y a eu aussi une transaction qui a été faite. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Et il a porté nos péchés, dit la parole de Dieu. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Donc à la croix, il y a eu une transaction. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie. La troisième chose que nous notons dans ce texte, c'est qu'à la fin du rituel, quand il est fait conformément à ce que Dieu a donné comme instruction au sacrificateur, la Bible nous dit, à la fin du verset 26, « Ainsi le prêtre accomplira pour ce chef le rite d'expiation pour son péché et il lui sera pardonné. » Au verset 31, le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour cet homme et il lui sera pardonné. Et à la fin du verset 35, le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour le péché par cet homme et il lui sera pardonné. On découvre ici que la finalité du rituel, c'est que le pécheur soit pardonné, son péché soit ôté et qu'il soit pardonné. Oui, de même, Dieu a donné son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu mourir à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés. Et la Bible nous dit que son sang a coulé. Et c'est ce sang justement qui nous lave, qui nous purifie. L'œuvre de Jésus à la croix est aussi une œuvre d'expiation. Et cette œuvre nous purifie parce que son sang a coulé pour effacer nos péchés. Et au bout du compte, l'action que Jésus a menée à la croix nous donne justement d'être pardonnés. Si nous reconnaissons cette œuvre, on voit donc que le rituel que Dieu donne à ses serviteurs, c'est l'ombre des choses à venir. Et justement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui rappelle un peu les types de sacrifices qui ont été donnés de faire au peuple et aux sacrificateurs, l'auteur de l'Épître dit que c'était l'ombre des choses à venir. Jésus est venu mourir à la croix. Il a porté tes péchés, chers téléspectateurs. Il s'est chargé de tes péchés. Il a pris ta place à la croix. C'est toi qui méritais la mort à cause de ta séparation d'avec Dieu, à cause des actes, à cause de ton péché. Mais Jésus est venu, il a accepté d'aller à la croix. Il a été insulté, injurié, maltraité, méprisé. Il a accepté tout cela pour toi. Et à la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Et cette œuvre te donne aujourd'hui, si tu la reconnais, que tu l'acceptes, cette œuvre te donne d'avoir la vie. Au lieu de la mort, tu reçois la vie parce qu'à la croix, il y a eu un transfert. Jésus a pris tes péchés, il a accepté de mourir pour que toi, tu aies la vie. Pour autant simplement que tu reconnaisses cette œuvre.
Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois, tu as la vie. Et on découvre dans notre texte que Dieu prend ses dispositions pour ne pas que l'homme soit condamné à vie, qu'il ait une porte de sortie quand il pêche. C'est pour cela que Jésus est venu aussi mourir à la croix pour nous donner une porte de sortie, pour que nous comprenions que Dieu, dans son amour, ne veut pas notre mort. Il nous donne l'opportunité chaque fois de pouvoir prendre la bonne décision parce qu'il est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Il est venu par son Fils donner la vie et la donner dans l'abondance. Si tu crois, tu auras la vie et la vie éternelle. Quand on regarde toujours les dispositions prises par Dieu par rapport à notre texte, on découvre que le chef doit servir d'exemple. Le chef doit pouvoir veiller de telle sorte que il ne soit pas une source de ruine, de destruction. Le témoignage du nom de Dieu doit briller dans sa vie et sur son front. La Bible nous dit clairement que Dieu, il ne fait acception de personne. Quel que soit ton rang, quel que soit ton titre, quelle que soit ta position, le péché te sépare de Dieu. Dieu a en horreur le péché, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Que ce soit le mensonge, l'hypocrisie, le vol, la corruption, l'impudicité, l'adultère, la duplicité, l'avarice. Dieu a horreur du péché. C'est pour cela qu'il te donne l'occasion, chers téléspectateurs. Il te donne l'occasion, chers frères. Il te donne l'occasion, chères sœurs, de revenir à lui. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est une œuvre toute suffisante pour nous laver, pour nous purifier, pour effacer nos péchés. Jésus le dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité. C'est une invite que Dieu nous fait en ce jour pour que nous puissions saisir cette invite pour revenir sur les voies de Dieu ou alors pour nous engager dans les voies de Dieu. Dieu nous aime, Dieu t'aime et Dieu a donné Jésus dont le sang a coulé pour effacer tes péchés, quelle que soit la nature de ton péché, quelle que soit la gravité de ton acte. Dieu veut te pardonner. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Si tu reconnais cette œuvre, tu l'acceptes, tu seras pardonné. Et tu entreras dans la dynamique de la vie. Comme ces personnes qui ont été citées, au terme du processus, il leur sera pardonné. Dieu est prêt à te pardonner. Viens à lui et tu expérimenteras son amour. Tu expérimenteras la vie. Et c'est cette vie qu'il nous propose en ce jour. Le psalmiste dit dans le psaume 139, les vers 23 et 24, « Sonde-moi, connais mon cœur, connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. » C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Si humblement tu reconnais, comme ces personnes qui se sont rendues compte de leurs péchés. La Bible dit clairement, et cela est répété, dès qu'il se rendra compte de son péché, il ira apporter comme sacrifice concernant le chef. Concernant le simple membre du peuple, la même chose est encore reprise. La Bible dit, quand il se rendra compte de son péché,
il apportera comme sacrifice. On découvre que quand nous prenons conscience que nous avons mal fait, Dieu nous invite à revenir à lui. Quand je prends conscience que je suis perdu, sans Dieu, ma vie est complètement en défaillance et en lambeaux, quand je reconnais cela, que je viens à lui, lui, il m'accepte parce qu'il est bon, il m'aime. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, prends conscience de ce que Dieu te tend la main en ce jour, parce que son désir, ce n'est pas que tu meurs. Son désir, c'est que tu vives. Son désir, c'est que tu sois pardonné de tes péchés. Son désir, c'est que tu expérimentes son amour. Son désir, c'est que tu prennes en compte cette porte de sortie qu'il te tend, tu la saisisses et que tu t'y engages pour que tu aies la vie. Le Dieu de la vie est là encore en ce jour pour te procurer la vie. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir Dieu de ce que les dispositions qu'il prend pour l'homme, il les prend pour le bien de l'homme, pour le salut de l'homme, pour la vie de l'homme. C'est un Dieu dont l'amour n'est pas comparable. Nous allons bénir son nom pour son amour. Nous allons bénir son nom de ce qu'il est le Dieu qui pardonne, il lave, il purifie de tout péché. Et il a donné Jésus pour que, par la mort de Jésus, nous puissions être pardonnés et sauvés. Prions. Père, nous te bénissons parce que tu nous prouves encore à travers cette méditation que tu es le Dieu qui aime l'homme. Tu trouves toujours une porte de sortie pour l'homme. Ton amour n'est pas comparable. Merci parce que ton désir, c'est de pardonner nos péchés. Si nous venons à toi humblement, nous reconnaissons nos torts, notre culpabilité, tu es prêt à nous pardonner parce que Jésus a payé le prix à la croix pour nous. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha pour effacer nos péchés, nos iniquités. Donne-nous de venir à toi, de saisir cette occasion que tu nous donnes afin que nous puissions avoir la vie, être pardonnés et expérimenter ton amour. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour cette méditation, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.